Yo les bros, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite trailer et réaction du nouveau trailer de la série Obi-Wan Kenobi qui sort sur Disney Plus à la fin du mois de mai. Le trailer est sorti hier, mais hier j'étais en plein Doctor Strange, j'ai pas eu le temps de regarder, donc je le regarde en cette belle matinée avec vous, même si quand vous verrez la vidéo ce sera le soir. Et oui, il y a des cartons derrière parce qu'on a aménagé dans des nouveaux bureaux pour tourner nos vidéos, parce qu'on est une vraie entreprise, attention, ça déconne pas là. Oh, on est sérieux, on n'a pas eu le temps de virer les cartons encore pour l'instant, mais c'est tout. Donc on va regarder ça, et puis j'espère qu'on va kiffer. Oui, le casque est mis, l'écran est mis, et nous allons voir ça ensemble. C'est parti. La petite musique est sympa déjà. Ok. Ils arrivent. Ah, Reste caché. c'est un peu moche. Ou nous ne survivrons pas. Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Ouf. Prends ça dans ta gueule. Ton esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. À qui il parle là? Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes Ah, débusquent. ah. Hein? Non, ils vont faire ça? En vrai? Ah ouais. Bon, un trailer hautement énigmatique s'il en est, j'ai envie de te dire, là je me pose des questions. Alors pourtant tu sais que j'aime bien Star Wars, mais je suis pas un fan giga hardcore qui connaît toutes les refs et trucs comme ça. Mais quand même, je me pose des questions là. Est-ce qu'ils sont en train de vraiment teaser une rencontre entre Obi-Wan et Dark Vador là? Ça risque de poser des problèmes de canonicité, de continuité leur histoire là. Ou alors ils vont trouver une carabistouille, parce qu'en vrai, comment ne pas le faire, t'as envie de te dire? Tu fais une série Obi-Wan après X années avec Ewan McGregor et Hayden Christensen, à un moment donné, tu dois forcément les faire croiser. C'est obligatoire, tu vois. Mais tu te dis, mais ça va aller me foutre un peu dans la merde de faire ça. Tu me diras, ils ont été capables de faire toute une trilogie Star Wars avec le casting original sans les faire se croiser. Il n'y a pas une seule scène avec Luke, Han et Leia. Les bâtards, ils ont osé faire ça, donc tout est possible. Ensuite, bon, niveau histoire, t'as l'impression qu'apparemment c'est les inquisiteurs qui se mettent à chercher Obi-Wan, et ils arrivent sur... ils ont l'air de se rapprocher à un moment donné de Tatooine. Bon, qu'est-ce qui les a induits d'aller vers Tatooine? Parce qu'a priori, Obi-Wan n'a aucune attache avec Tatooine. Donc, pourquoi ils sont allés voir sur Tatooine? Est-ce qu'à un moment donné, Obi-Wan a fait du rififi? Ouais, je t'envoie des expressions des années 60. Est-ce qu'il a fait un peu de rififi, un peu de ramdam, et que ça a attiré l'attention? Ah, je suis curieux, parce que quand tu réfléchis, pour nous c'est évident d'aller chercher là-bas, parce qu'on connaît les bails, tu vois. Mais du point de vue de Darth Vader, en vrai, il est même pas au courant qu'il a des gosses. Donc a priori, pourquoi il irait chercher du côté de sa planète d'origine? Ça n'aurait pas trop de sens. Donc comment ils en sont arrivés à aller chercher sur Mos Eisley? Ça m'intéresse de savoir, enfin sur Tatooine en tout cas, ça m'intéresse grandement de savoir comment ils ont arrivé là. Donc j'imagine que le scénar, c'est qu'à un moment donné, il va se faire un peu grilled en faisant du tintamarre. Ouais, je suis à fond dans les vieilles expressions. Sur Tatooine, il se fait griller, donc du coup il décide putain ils vont chercher sur Tatooine, s'ils me cherchent sur Tatooine ils vont peut-être tomber sur l'ancienne famille d'Anakin, et peut-être qu'ils vont tomber sur son gosse, donc vas-y laisse tomber, parce qu'en plus ils sont cons, parce ils ont été l'appeler Luke Skywalker, tu vois. Ils auraient pu l'appeler Luke autre chose, parce que Owen il s'appelle pas Skywalker normalement. Ah quoi que si peut-être, bah non, non c'est bidon, enfin bref. Donc on va imaginer Obi-Wan il s'est barré sur une autre planète pour faire diversion, tu vois. Donc c'est sûrement ça l'histoire en fait. Et j'ai bien aimé les interactions avec Owen, qui est plutôt badass dans l'univers étendu de base, parce que le nouveau je le connais pas, mais l'ancien j'ai quelques notions, qui est plutôt badass, à un moment il fume Darth Maul et tout.
Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec, sachant qu'ils ont pris les mêmes acteurs aussi, donc ça c'est cool. Quand on lui voit la punchline, il dit attends, Obi-Wan il est là, ouais, il faut qu'on le forme quand même. Et il te fait ouais, comme t'as formé ton père. Connard de hippie, allez va vendre ta Wii d'ailleurs, on s'en bat les couilles de tes conneries. J'ai bien aimé la punchline, elle est plutôt cool. Après on a un Obi-Wan fugitif, un Obi-Wan qui sort pas beaucoup son sabre laser apparemment, un Obi-Wan qui tire au blaster. Bon là, dans la nécessité du truc, oui. Mais le gars il est toujours dit ouais le blaster c'est pour les blaireaux, c'est pour les c'est un truc pas civilisé, c'est de la merde, et là il est en train de John McClane Kenobi là. Qu'est-ce qui se passe? Et il aime bien l'aïkido aussi hein. Il fait des grosses prises d'aïkido à la Steven Seagal, tu dis wow, attention ça risque d'être badass, mais en même temps je me dis on va pas trop avoir de sabre laser, et quelque part c'est peut-être pas plus mal, comme ça il y aura un vrai impact, quand il va sortir quand il va dégainer son sabre pour niquer des inquisiteurs, ça va être stylé. Voilà, donc je suis très curieux, même il tease Dark Vador du coup. Donc est-ce qu'il va être juste en toile de fond, genre il faut le retrouver, nanana, ou est-ce qu'à un moment donné il va avoir une confrontation? Et ça serait intéressant, mais en même temps tu te dis putain mais c'est pas canon du coup, c'est quoi ce problème? Parce qu'a priori, quoique, il y a un flou. On n'est pas certain tout à fait que leur dernière rencontre a eu lieu sur Mustafar. Ça se trouve, ils ont très bien pu... Parce qu'on sait pas combien de temps ça se passe. Bon, ça doit se passer une dizaine d'années. Vu la gueule de Luke Skywalker, ça doit se passer une dizaine d'années après les événements. C'est pas impossible qu'ils se soient recroisés. Et que, quand même, ils sortent de dire la fois que je t'ai croisé, vous étiez le maître, et maintenant, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je suis très curieux d'où ils vont aller là-dessus. Je m'attends quand même à être déçu. Je m'attends à être déçu parce que jusqu'à présent, les séries Disney plus originales, que ce soit Marvel ou Star Wars, elles étaient aux F tiers. Je suis désolé, alors il y avait du fanservice à foison, il y a eu des moments cultes, d'accord, mais ça suffit pas à faire un truc bien pour moi. Je sais, je passe encore pour un aigri qui aime rien, mais en fait c'est pas moi qui aime rien, c'est vous qui aimez tout. Et c'est ça le problème, les gens aiment tout de nos jours. Oui, je te le dis, donc je m'attends à être déçu. Comme ça, voilà, parce que moi j'adore ce personnage, j'adore cet acteur. Donc je suis très curieux de voir comment ça va tourner, ça a l'air d'être orienté un peu plus action. Je l'espère que les autres séries, parce que les autres séries, les 3/4 du temps, il se passe rien, les mecs ils se regardent, ils parlent, ou tu les vois marcher, ça casse les couilles. Là j'espère que ça va être un peu plus orienté action, en mode Jason Bourne, Star Wars, ça peut être super cool. Je veux qu'on voyage, je veux du Obi-Wan badass, je veux qu'on raconte un peu comment il a vécu la fin des Jedi, tout ça, ça peut être super intéressant encore une fois, et voir l'ascension de Dark Vador, parce que ça se passe à peu près dans cette période-là, donc ça peut être super intéressant. Mais est-ce que ça va l'être? Est-ce que ça va l'être? Parce que moi, en fait, je vais faire une comparaison qui va certainement te parler. Pour moi, là, ce qu'ils font Star Wars depuis le rachat avec, Disney, c'est du DBS, en fait. C'est du Dragon Ball Super, c'est-à-dire que t'as un matériau de base absolument génial, et t'as des autoroutes de trucs cool à faire, et ben tu les fais pas. Et si tu les prends timidement, et du coup c'est quand même nul, tu vois. Donc, franchement, pour l'instant, je suis pas hypé, je suis curieux. Donc j'ai hâte de voir ça, et évidemment on en parlera sur la chaîne chaque semaine, hein, comme d'habitude, parce que la passion est grande. Autre truc aussi, c'est le design du Grand Inquisiteur, je crois que c'est ça son nom. Putain, mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait un méchant de Power Rangers, wesh. Non, hein. Déjà avec les Vespa dans Boba Fett, Vespa coloré, c'était Power Rangers de ouf. Là, on recommence, là. Qu'est-ce que c'est que ce look? Il fait pas peur, a priori, après on verra dans l'acting, dans la mise en scène, tout ça, peut-être qu'il fera peur. Mais là, tu mets avec son maquillage tout éclaté en plein soleil, putain, ça fait un vieux cosplay éclaté, là. Et Dieu sait que je respecte les cosplayers, mais là, ça faut pas déconner, quoi. Franchement, il fait un peu pitié. Il fait un petit peu pitié, et c'est un peu le problème de retranscrire des personnages qu'on a vu déjà en 2D, enfin même en 3D, pardon, parce que ce Clone Wars c'est en 3D, en image de synthèse, de leur faire des looks cartoonesques, et puis après de les remettre en live action. Ça fait un peu bizarre, quoi que Cad Bane dans Boba Fett, il passait plutôt bien, même s'il était assez différent, mais il passait plutôt bien. Là, je trouve qu'il rend pas de ouf. Il fait pas peur, il est très bizarre, il est chelou. J'ai un peu peur à ce niveau-là, pourtant les effets spéciaux ont l'air pas mal. Donc voilà, donc encore une fois, tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis très curieux, j'ai hâte, mais je me hype pas parce que il y a des précédents. Je m'attends à être déçu. Je m'attends peut-être même à rager devant. J'espère pas, j'ai envie. Tu sais, moi, ça me fait pas plaisir de rager sur les trucs. Moi, en vrai, j'adore prendre des masterclass. Moi, j'aime bien allumer ma caméra avec un sourire comme ça et de partager le truc que j'ai vécu. J'aimerais bien. Donc, s'il vous plaît, là, faites pas les cons, là, avec Star Wars. S'il vous plaît, donnez-nous du bon Star Wars, là.
Donnez-nous du mets de qualité, vous faites revenir les pointures, là, les figures emblématiques, vous foirez pas là-dessus, quoi. Même faites un truc fastoche fanservice, je vous pardonnerai, tu vois. Au moins, je me dis, ouais, il y a des bonnes intentions. J'ai pas envie de voir un truc, méga woke relou qui casse les couilles, qui a rien à foutre dans Star Wars, tu vois. Parce que je le sens venir, Enfin bref. Enfin, ça sera pas pour ça que ça sera nul. Il y a plein d'autres raisons qui font que les séries Star Wars sont nulles. En réalité, ça c'est en bout de la liste, pour être honnête. Mais quand même, on se méfie, je me méfie. Voilà, je ne suis plus en confiance. Alors qu'avant, moi, tu me disais Star Wars, c'est bon, je prenais, tu vois. Je prenais. Mais maintenant, ils m'ont fait me méfier. Exactement comme pour Dragon Ball. Avant Dragon Ball, je prenais, je mangeais. Maintenant, je me méfie. Je vais le manger, mais je sais que je vais avoir la chiasse après derrière. Donc c'est un peu relou. J'arrive pas à me détacher, je suis trop un fanboy, je suis une fan battue, tu sais, je suis dans une relation abusive. Je n'arrive pas à me détacher du truc, je veux voir tout ce qui sort, mais je sais que 9 fois sur 10, je vais être déçu. Bref, on verra bien, j'espère que cette vidéo, que la série me fera mentir dans quelques semaines. En attendant, pouce bleu, commentaire, ce que t'as pensé de ce petit trailer, de ces petites réactions, de ces petites réflexions sur la série, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.